Bonjour. Alors, aujourd'hui, il est plus que temps pour moi, puisque nous sommes quand même le 15 mai, de vous parler du signe du Taureau. Nous avons déjà passé les deux lunaisons importantes que sont la nouvelle lune et la pleine lune en Scorpion, puisque c'est le signe opposé. Mais je voudrais d'abord vous parler tout simplement du signe du Taureau. Alors, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe et c'est un signe qui est sous la maîtrise de la planète Vénus. Donc, il s'agit avec ce signe de pleinement s'incarner dans l'énergie du cœur du printemps. C'est le moment où il y a le maximum de fleurs, où ça sent bon et où on peut profiter au maximum de tout ce que nous offre la nature, de tout ce que nous offre la planète Terre. Donc ce signe nous propose donc de nous incarner vraiment dans notre corps, de nous incarner sur Terre, d'être constructif. Voilà, dans le signe du Taureau, il y a vraiment le fait de construire, le fait de stabiliser. Nous sommes dans le jouir de nos 5 sens et aussi le fait d'avoir. Quand on parle d'avoir, c'est pas seulement l'avoir matériel, c'est aussi l'avoir spirituel, c'est l'avoir mental. C'est tout ce que l'on détient, ce qui nous appartient. Donc évidemment, la première chose qui nous appartient, c'est le corps. Nous naissons avec le bélier, c'est la graine qui germe en quelque sorte, l'enfant naît et puis il s'aperçoit qu'il a un corps. Et que ce corps est à lui, qu'il l'habite. Voilà, donc la maison 2, qui est la maison analogique au signe du Taureau, c'est vraiment cette maison où, où l'on commence. C'est le portail de la vie finalement. On est en bélier, mais en Taureau, on rentre dans la vie. On rentre dans tout ce que nous offre cette incarnation. Et c'est aussi, alors évidemment, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on acquiert. La maison 2, c'est celle du gain. Donc, on dit souvent « je gagne ma vie ». Je gagne ma vie, c'est-à-dire que j'agis de telle sorte que je peux me procurer de quoi me nourrir. Le Taureau est un signe très nourricier. On dit souvent l'expression « je gagne mon pain ». Mais aussi de quoi vivre une vie confortable, de quoi me loger et de quoi habiter mon corps de la façon la plus agréable possible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dons. Les dons, oui. Parce que lorsqu'on est, on s'aperçoit que finalement, on a des dons. Il y en a qui sont doués pour la musique, il y en a qui sont doués pour l'art pictural, il y en a qui sont doués pour la parole. Il y en a d'autres qui sont doués pour fabriquer des choses, d'autres pour la technique, d'autres pour la philosophie. Voilà, il peut y avoir divers dons que l'on va plus ou moins, dont on va plus ou moins avoir conscience et que l'on va plus ou moins développer. Et puis, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Donc les valeurs, c'est ce à quoi on croit. Et les valeurs, elles peuvent effectivement vous être transmises par votre famille, par votre lignée, mais elles peuvent aussi être les valeurs que vous-même vous vous êtes données. On dit j'adhère à telle ou telle valeur. Telle chose est importante pour moi.
telle notion de, par exemple, ben voilà, la valeur de base, il faut travailler pour gagner sa vie. Rien n'est donné, il faut travailler pour gagner sa vie. Ça, c'est une valeur que la plupart des gens ont. D'autres vous diront, ben, on ne gagne pas sa vie, on ne perd pas sa vie à la gagner. C'est l'autre extrême de cette notion de gagner sa vie. Donc voilà tout ce que contient la maison 2, donc qui est la maison analogique du taureau, mais aussi ce signe du taureau. Donc c'est vraiment le moment de s'incarner, c'est le moment de profiter de la nature, de tout ce qu'elle nous offre, mais aussi peut-être d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Alors le défaut que peut être le signe du taureau, c'est par excès de sécurité, par peur de perdre, hein, comme son signe opposé, le signe opposé, le scorpion, invite plutôt à se détacher et à lâcher prise, parce que pour se transformer, pour évoluer, il ne faut pas rester coincé sur ses acquis, sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède. Et le défaut l'excès de sécurité du taureau peut conduire à vouloir absolument, justement, ne rien lâcher. Il peut rendre possessif à l'égard de ceux qu'on aime, par exemple. Je vous ai dit que la planète qui maîtrisait le signe du taureau, c'était justement Vénus. Donc, Vénus, elle peut avoir un effet... Vénus, c'est ce qu'on aime, comment on aime. Donc, c'est très beau, Vénus. Hein. Il y a cet aspect un peu de réceptivité. Mais la peur de l'abandon, la peur de perdre, peut conduire le signe du taureau en excès. Alors, encore une fois, quand je vous parle de chaque signe, on a tous de ce signe dans notre carte du ciel. Hein. On n'est pas exclusivement son signe solaire. Ça, je vous le dis tout le temps, mais je vais vous le répéter au fur et à mesure que nous ferons les signes. Donc, dans la maison dans laquelle nous avons le signe du taureau, on peut avoir tendance, si c'est mal aspecté, ou si notre évolution, ou le stade d'évolution dans lequel on est y conduit, on peut avoir tendance à la rétention. Alors, je peux vous donner des exemples. Ça peut être une rétention matérielle, quelqu'un qui encombre son... C'est quelque chose que l'on voit souvent. On entasse dans ses placards des choses dont on n'a pas besoin pour dire au cas où, quoi. On risque de manquer. Ou on entasse de la nourriture dans ses placards de cuisine pour, en cas de... on ait des réserves. Si on venait à manquer d'argent, s'il y avait une guerre, ou est-ce que je sais, pour prévenir une crise quelconque qui peut arriver. Sachant que le mot crise, en grec, veut dire en fait changement, transformation. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le taureau. Je conclurai par la pleine lune qui vient de passer il n'y a pas longtemps, qui a été une pleine lune extrêmement puissante, puisqu'elle était écartelée entre Pluton en Verseau et Mars en Lion. Donc, on était vraiment dans des tensions extrêmes en termes de qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce que je dois lâcher pour évoluer, que ce soit sur le plan individuel de chacun, mais aussi sur le plan collectif. Alors, qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce que je dois lâcher? C'est valable aussi bien sur peut-être des choses tout à fait matérielles, mais c'est peut-être valable aussi sur certaines idées, certaines valeurs auxquelles on s'accroche parce qu'elles nous attachent peut-être à une période de notre vie. Voilà, peut-être que quand on est jeune, on avait certaines valeurs et on n'accepte pas d'évoluer, on n'accepte pas de changer, tout simplement parce que pour nous, ça serait vieillir peut-être de changer de valeur, de changer de braquet,
pour s'adapter à une certaine réalité, pour s'adapter à une certaine évolution de nous-mêmes et du monde. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur le signe du Taureau. Profitez de l'instant, amenez l'abondance, ouvrez-vous à l'abondance, mais ne vous braquez pas sur vos possessions et acceptez aussi de changer d'idée, de changer de vision, de changer de valeur. Parce que la vie, ça bouge tout le temps. Un petit peu comme les planètes du système solaire. Elles ne restent pas en place. C'est pareil pour la vie. La vie, c'est évolutif. Voilà, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.